Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose aujourd'hui une recette d'un poulet marbella. C'est une recette espagnole d'un poulet qui est bien juteux, tendre, avec plein de saveurs, plein de goût. Une viande cuite dans un mélange sucré-salé, c'est un régal. Voici les détails de la recette. J'ai pris quelques cuisses de poulet à laquelle j'ai enlevé la peau. C'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez garder la peau. De plus, vous pouvez prendre n'importe quel morceau du poulet. Je prends un récipient. Cependant, je fais la marinade de ce poulet dans un sac de congélation. Vous pouvez le faire aussi dans un récipient avec un couvercle. Je mets en premier les cuisses de poulet. Une fois que c'est fait, j'ajoute les autres ingrédients pour la marinade de ce poulet. Je commence par un quart de tasse d'huile d'olive, environ 65 ml. Et la même quantité de vinaigre balsamique, un quart de tasse, 65 ml. J'ajoute aussi le jus d'un citron, environ 60 ml. Par la suite, j'ajoute 250 ml d'eau du robinet et 2 cuillères à soupe de miel. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 si vous aimez le sucré, que vous pouvez aussi remplacer par le sucre brun ou le sucre cristallisé. Par la suite, j'ajoute les assaisonnements. Alors, je prends une cuillère à thé de thym, une autre cuillère à thé de sel et une cuillère à café de poivre noir. Je les verse aussi à l'intérieur dans le sac. Puis j'ajoute 2 gousses d'ail râpées avec 2 feuilles de laurier qui parfument bien cette marinade. La touche spéciale dans cette recette, c'est l'ajout des fruits séchés. Vous pouvez ajouter ce que vous aimez, des fruits séchés de votre choix. Personnellement, j'ajoute une dizaine de pruneaux. Vous pouvez mettre plus ou moins. J'ajoute aussi 8 figues séchées. Vous pouvez ajouter bien sûr des raisins secs. Vous pouvez ajouter des canneberges, des abricots secs ou des dattes comme vous voulez. Par la suite, j'ajoute aussi une tasse d'olive verte, bien rincée, débarrassée de l'excès de sel et de l'amertume. Puis je ferme le tout et je mélange bien à l'intérieur du sac pour que le poulet puisse s'imprégner des saveurs et du goût de tous les ingrédients. Après environ 2 minutes, je laisse la viande mariner à l'intérieur au frigidaire pendant 2 heures, quand vous pouvez laisser toute une nuit aussi. Après ce temps de repos, j'ai pris le sac, le secouer aussi pour bien mélanger le tout avant de le verser dans un plat allant au four. Je place d'abord le poulet au fond du plat. Regardez comment il s'est bien imprégné des saveurs de tout le mélange dans le sac. Si jamais vous aimez la recette, je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je verse surtout le jus sur le poulet et les autres ingrédients et je m'assure de les répartir sur la viande. Le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Je mets le poulet au four et je le fais cuire pendant 1 heure au milieu du four. « 30 minutes avant la fin de la cuisson, s'assurer d'arroser votre poulet pendant ces 30 dernières minutes de temps en temps pour que votre poulet ne soit pas sec, qu'il soit juteux et tendre. Après ce temps de cuisson, je retire le poulet. Il est prêt à être dégusté. Vous pouvez le servir avec du riz, des pommes de terre ou juste seul avec votre pain préféré ou accompagné d'une bonne salade. Ce poulet est très juteux et surtout tendre. Un poulet qui a le goût de sucré salé grâce au mélange des fruits séchés avec les olives. C'est un régal. J'espère que la recette est à votre goût. J'espère surtout que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.